Alors, comme je viens de vous dire que on a compris que dans la journée, le Christ venait toujours à Jérusalem enseigner la foule dans le temple. Et il se reposait la nuit au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est en face de Jérusalem. Et c'est écrit que le Christ passait la nuit à Béthanie. Et Béthanie, c'était près aussi de Jérusalem, à 15 stades, comme c'est écrit, c'est-à-dire à peu près 45 minutes au pied du mont des Oliviers, au pied est du mont des Oliviers. Alors, l'événement principal de ce jour, c'est le figuier stérile. Comme vous avez entendu parler, selon l'évangile de Saint Marc, chapitre 11, verset 13. طبعا انتوا عارفين انه دايما زي ما كان مكتوب ان المسيح كان يقضي اليوم كله في الهيكل يعلم الناس، وعلى بالليل يروح جبل الزيتون ويستريح ويبات في بيت عنيا. بيت عنيا كان في سفح الجبل الشرقي قدام اورشليم، وكان يبعد تقريبا عشان يجي من بيت عنيا لاورشليم تقريبا 45 دقيقه على رجله. والحدث المهم في يوم الاثنين اللي هو شجرة التين اللي لم تعطي ثمر. Alors, c'est écrit selon saint Marc que apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant rapproché, il se trouva que des feuilles. Il n'y a que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que de loin, le Christ a vu un figuier avec beaucoup de feuilles. Alors, il est allé pour manger quelques figues. Mais il n'a rien trouvé comme fruit. Alors, il a maudit ce figuier-là en disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Tu vas sécher. Alors, avant de méditer à propos de ce figuier stérile, on doit savoir quelques points de vue agriculture. On doit savoir qu'un figuier, quand il a des fruits, il est plein de feuilles. C'est-à-dire qu'un figuier ne peut pas avoir des feuilles sans avoir des fruits. S'il a des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a des fruits sur l'arbre. On peut dire de notre façon que un figuier parfois peut avoir des fruits avant la saison. Et s'il y en a des fruits avant la saison, il aura aussi des feuilles. Donc le problème ici, que ce n'était pas encore la saison. Mais puisqu'il y avait des feuilles sur le figuier, c'est-à-dire qu'avant la saison, même avant la saison, il devrait avoir des figues, des fruits. Donc le Christ a vu de loin un figuier avant la saison, ayant des feuilles. Alors il alla pour trouver quelques fruits. أبونا الصورة بتروح وتيجي في حاجة عندك مش عارف ايه. شايف قدسك موجودة حاليا سيدي؟ بتروح وتيجي مش عارف اشمعنى انا اللي بشوفها اهي. هي حاليا ثابت. مش عارف ليه. طيب يبقى في حاجة. يبقى là Dieu a maudit le figuier, non pas parce qu'elle n'avait pas de fruits. C'était pas encore la saison. Mais parce qu'il a présenté, ce figuier a présenté des feuilles sans fruits. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de présenter une apparence, une fausse apparence, sans posséder l'essentiel, les fruits. Et ça symbolise la nation juive, qui présente des feuilles sans avoir des fruits, qui présente des apparences religieuses sans avoir des fruits spirituels,
des vertus. Qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu, c'est une qualité particulière qui dispose l'âme de fuir le mal et à faire le bien que Dieu commande. C'est-à-dire que cette nation présentait toujours des comportements religieux sans vertu, c'est-à-dire du feuillage sans fruit. Il y a des espèces d'arbres qui ont des feuilles et pas de fruits, mais jamais un figuier. Je peux dire que jamais un chrétien, un vrai chrétien, il peut être avec un feuillage sans fruits. Jamais un chrétien peut avoir des apparences religieuses sans vertu. Donc, on doit comprendre ceci. Un figuier, c'est-à-dire jamais de feuillage sans fruits. De même, jamais un chrétien avec des apparences religieuses sans vertu. J'espère que c'est clair maintenant. Retournons donc à la nation juive. Cette nation a des apparences religieuses. Cette nation a la loi de Moïse, a la foi, a les prophètes, une nation qui a la connaissance, une nation qui a des exigences rituelles, une nation qui a le temple, une nation qui a la fierté d'être le peuple élu de l'Éternel, mais elle n'a pas de fruits, elle n'a pas de vertu, elle est hypocrite. Donc, c'est une nation qui a refusé le Christ et qui a refusé de le suivre. Mais elle n'a que de feuillage, une apparence, une fausse apparence. Là, on se pose une question. Chacun se pose cette question. Suis-je un figuier stérile? C'est-à-dire, suis-je un figuier maudit du Seigneur? Oui, tu peux débrancher la télé. Hein? Et fais le microphone là, ça marche. Donc, la malédiction ici, c'est comme vous avez entendu à travers les lectures durant toute la journée, comme par exemple Matthieu 23, eh bien c'est écrit malheur. C'est ça la malédiction qu'on peut avoir. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous comprenez maintenant hypocrite, apparence, de feuillage, sans vertu, sans fruit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, pharisiens, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. J'espère que chacun de nous, il ne peut pas un jour entendre le Christ lui dit malheur, parce que tu es de même. Tu parais juste aux hommes, mais au-dedans, tu es plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tu n'as pas de fruits, que de feuillage. Comme aussi selon saint Matthieu, chapitre 3, c'est écrit, déjà la cognée, c'est-à-dire une hache, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Un arbre qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de bons fruits, un chrétien qui n'a pas de vertu. Donc, en entendant ceci toute la journée, on se pose la question suivante. À quoi se résoudre? Qu'est-ce que je dois décider de faire? Eh bien, j'ai trouvé plusieurs choses, mais j'ai choisi à peu près 4 points que je dois me résoudre.
à ces choses-là. Et j'ai choisi ces 4 points-là parmi les lectures qu'on a lues durant toute la journée. Première chose à laquelle je dois me résoudre, c'est ne faites pas comme les pharisiens qui nettoient l'extérieur de la coupe et la patène, le plat, mais l'intérieur est rempli de débauche, de cupidité et d'injustice. Ce que vous avez entendu dans le commentaire de la 9e heure de la veille du mardi. Donc, première chose, nettoyer l'intérieur pour avoir des bons fruits. Nettoyer l'intérieur, je le résume dans un seul mot, le repentir. Donc, première chose à faire, pour ne pas être un figuier stérile, pour ne pas être un faux chrétien, c'est de repentir. Deuxième chose, il y avait un texte que vous avez entendu aujourd'hui, un texte d'évangile, qui parlait à propos de « forcez-vous d'entrer de la porte étroite ». C'est-à-dire, efforcez-vous de faire ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas facile. C'est un effort qu'on doit faire pour plaire à Dieu. Ce que vous avez entendu dans le commentaire de la première heure de la veille de mardi. Donc, effort. Première chose, repentir. Deuxième chose, effort. Dans le but d'avoir des fruits qu'on peut les présenter à Dieu. Troisième chose, vous avez entendu parler dans le commentaire de la 6e heure de la veille de mardi, méfiez-vous des préoccupations terrestres qui attirent de nombreux maux sur l'être humain et les cartes de la crainte de Dieu. Les préoccupations terrestres. À travers ces préoccupations, Satan nous éloigne du chemin du salut et de la connaissance du salut de notre âme. Nous sommes écartés du bon chemin. Et ce qui nous fait écarter du chemin, c'est la majoration des préoccupations terrestres. Ça, c'est la 6e heure de la veille du mardi. Donc, c'est garder une place prioritaire pour Dieu. On ne peut pas supprimer 100% toutes les préoccupations terrestres, mais on doit manger, on doit travailler. Mais au moins garder une place prioritaire. 1, repentir. 2, effort. 3, place prioritaire dans ma vie pour Dieu. Et le 4e point, c'est le point principal, que je dois chercher toujours les fruits, pas le feuillage. Fruits, pas le feuillage. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que Dieu veut nous transmettre. Je veux bien que vous soyez des arbres fruitiers, des arbres pleins de fruits, des chrétiens, enfants de royaume, pleins de vertus, qui réjouit le cœur du Père Céleste. Donc, à la fin de cette journée-là, connu par le figuier stérile, on veut bien que nous soyons des figuiers pleins de fruits. Et le feuillage va venir automatiquement. C'est une évidence. Si tu as des fruits, tu auras une apparence. Mais si tu as une apparence sans fruits, c'est ça le malheur. C'est ça la malédiction. Donc, les 4 points, retenez bien. Se repentir, effort, place prioritaire pour Dieu. Cherchez toujours les fruits, pas le feuillage. Donc, profitez bien de ce confinement, tout simplement pour faire le point chaque soir. Qu'est-ce que j'ai eu comme fruit? Ou tout ce que je vis, c'est tout simplement de feuillage. Que le Seigneur nous donne ce repentir qui nous soutient dans notre effort, qui nous aide à lui donner une place prioritaire dans notre
cœur et dans notre vie et qui nous aide à chercher toujours les fruits, pas le feuillage. Gloire au Seigneur notre Dieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.